Bonjour Ashren. Bonjour Philomé. On commence votre revue de presse avec bien sûr le sujet de la Palestine qui a obtenu le statut d'État observateur à l'ONU. Oui, une partie de la presse israélienne dès hier s'était dite favorable à l'acquisition de ce nouveau statut pour la Palestine, avec de nombreux éditorialistes du quotidien de centre-gauche Haaretz ou du Yediot Ahronot qui s'étaient exprimés en ce sens. Et ce matin, c'est un ancien député israélien et ancien soldat de l'armée, l'activiste Uri Averi, qui s'en félicite sur le site internet Palestine Chronicle. Dans sa tribune, il dit que ce jour est un jour de joie pour tous les Palestiniens, mais aussi pour lui-même, rappelant son engagement depuis 1949 en tant qu'homme politique en faveur d'une solution à deux États, une solution qui 50 ans après reste à ses yeux la seule solution viable. Uri Averi salue aussi la victoire personnelle de Mahmoud Abbas aux Nations Unies qui a, nous dit-il, repris la main après le regain de popularité dont avait bénéficié le Hamas à la suite de la récente opération Pilier de défense contre Gaza. Un point de vue radicalement opposé du côté du quotidien conservateur Jérusalem Post. Oui, le Jérusalem Post qui minimise la portée de ce vote et de cette reconnaissance de la Palestine et notamment de la capacité également qu'aura la Palestine de saisir la Cour pénale internationale sur le sujet de la colonisation israélienne par exemple, car nous dit le Jérusalem Post, même si la Cour est saisie, elle mettra de toute façon des années avant de rendre un jugement sur la question. De plus, Israël pourrait à son tour saisir la Cour pour, je cite, les attaques indiscriminées de roquettes à son encontre et actions terroristes, je le cite aussi là, qui selon le quotidien sont d'évidents crimes de guerre et parce que tout simplement Washington ne laissera pas faire et pourrait stopper net sa collaboration avec la Cour le cas échéant. D'autres pays européens pourraient en faire de même selon le journal. Et enfin sur le sujet, voir aussi Philomé, le reportage du Figaro à Ramallah où la population s'était rassemblée hier soir pour attendre le résultat du vote. Une population divisée sur l'importance de cette victoire aux Nations Unies. Pour beaucoup, cela ne va en fait rien changer, voire même empirer la situation, braquer un peu plus les Israéliens vers les revendications palestiniennes. Autre sujet, la suspension d'Internet en Syrie, panne qui a aussi partiellement touché le réseau téléphonique, c'est dans la presse ce matin. Oui, voir cet article du Washington Post ce matin sur ce sujet, le Washington Post qui s'interroge pourquoi cette panne arrive-t-elle si tard dans le conflit syrien alors que dans d'autres cas, dans d'autres révoltes arabes, comme on s'en rappelle en Égypte ou encore en Libye, Internet avait été très rapidement coupé par le pouvoir car catalysateur de l'opposition. Alors élément de réponse, on sait que Bachar el-Assad et son régime sont proactifs sur la toile et qu'ils utilisent les réseaux sociaux à des fins de propagande, mais aussi pour en fait repérer et mater l'opposition. Donc c'est une explication plausible à ce retard, si vous voulez. Autre question posée par l'article, la panne est-elle juste un moyen de déstabiliser l'opposition syrienne ou est-elle annonciatrice d'une nouvelle opération militaire de grande ampleur du régime à son encontre? Nul ne le sait. En tout cas, ce sont les questions posées par le Washington Post ce matin à lire. Autre grand titre dans la presse ce matin, Ashren Verdian, l'affaire Dominique Strauss-Kahn qui refait surface. Oui, selon un article du New York Times, DSK et Nafissatou Diallo auraient conclu un accord financier, un accord à l'amiable pour mettre en fait fin à la procédure civile dans le cadre donc du procès. Aucun détail n'a été donné, Philomé, sur le montant de cet accord ou sur ses modalités. Et aucun avocat, évidemment, n'a confirmé l'information. En tout cas, le New York Times cite une source sûre proche du dossier. Cette plainte au civil visait, on le rappelle, à obtenir des dommages et intérêts. Elle est indépendante de la procédure pénale engagée après cette agression présumée. On rappelle que les charges pénales avaient été abandonnées. Et puis enfin, avis aux amateurs, vous dites, Ashren Verdian, des bouteilles d'exception à vendre. Oui, c'est à lire dans The Independent ce matin. Alors apparemment, 8807 bouteilles exceptionnelles seraient mises en vente aux enchères à Sotheby's par Ferran Adria qui se débarrasse de sa cave. Ferran Adria qui n'est autre que le chef de feu, le restaurant El Bulli en Espagne fermé en 2011 est classé à 5 reprises, Philomé, meilleur restaurant du monde. Et dans la liste de ces bouteilles à vendre, avis aux amateurs peut-être à vous-même, un Château Latour 2005 et 3 bouteilles de Romanée Conti 1990 estimées à plus de 25 000 euros. Merci Ashren Verdian. C'était la revue de presse internationale. 9h18 à Paris.